les consommateurs devraient peu être adressés leurs plaintes aux fabricants de smartphones. Pensez-y, quand Tate ont réellement assisté pour la dernière fois à un lancement de téléphone capable d'impressionner le monde entier? Pour beaucoup, ce véritable effet waouh remonte à plus de 11 ans, lorsque Apple présentait l'iPhone 6. Cela fait une éternité, n'est-ce pas? Et maintenant, Apple dévoile la gamme iPhone 17 plus fine, plus élégante, plus nette, mais aussi plus chère que jamais. Pendant ce temps, Samsung retombe dans ses vieilles habitudes, modifier quelques modes photo, espérer que personne ne remarque à quel point tout semble identique. Et au milieu de tout ça, les prix continuent de grimper, comme s'il n'y avait aucune limite. Depuis quand payer près de 2000 $ pour un téléphone qui peut se rayer au moindre choc est-il devenu normal? La vérité que presque personne n'ose dire tout haut, c'est que les gens en ont marre d'être pris pour des idiots. On leur vend de minuscules améliorations emballées comme de grandes innovations. Et honnêtement, il n'est même plus exagéré de dire que, ces 2 dernières années, la principale compétence d'Apple a été le copier-coller. La marque agit comme si ses clients étaient tellement riches et tellement fidèles qu'ils paieraient n'importe quoi. Du moment que cela porte la pomme croquée, les chiffres, eux, ne mentent jamais. Les ventes d'iPhone 17 sont inférieures de 62% aux prévisions. Même l'iPhone Air, présenté comme révolutionnaire, a dû réduire sa production à moins de 10% de son niveau de septembre. Aujourd'hui, la fabrication est même complètement arrêtée, la demande est quasi inexistante. Pour justifier cette situation, Tim Cook a expliqué que le lancement simultané de tous les produits Apple chaque automne surchargeait les équipes d'ingénierie et les chaînes de production, ce qui finissait par nuire à la qualité. C'est pourquoi, à partir de 2026, Apple prévoit de lancer ses iPhones 2 fois par an, afin de fonctionner de manière plus flexible et de réduire la pression sur ses lignes de production. Apple prépare d'ailleurs une stratégie audacieuse pour la gamme iPhone 18. Le calendrier de sortie sera divisé en 2 phases distinctes. À l'automne 2026, la scène ne sera plus occupée par les modèles standards. L'entreprise ne dévoilera que l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max et le très attendu iPhone 18 Fold. Résultat, les modèles les moins chers disponibles lors du lancement principal de fin 2026 seront l'iPhone 18 et l'iPhone 18 Pro, avec des prix de départ estimés autour de 1 999 $. On dirait bien qu'Apple finit enfin par céder à la pression du marché. La marque commence à explorer le domaine des smartphones pliables, admettant que rester compétitif signifie s'adapter aux attentes réelles des utilisateurs. Pendant des années, elle a résisté à cette tendance, mais la demande est devenue trop forte pour être ignorée. Et pendant ce temps, tous les regards se tournent vers le Tesla Pi-Phone, qui non seulement adopte un design pliable, mais propose aussi des fonctionnalités totalement inédites. Oui, Tesla, le constructeur de voitures électriques et pionnier des batteries, la concurrence reste toutefois redoutable, notamment face à Apple et Samsung. Apple, en particulier, bénéficie d'un écosystème puissant et d'une base d'utilisateurs extrêmement fidèles, ce qui rend la transition vers un Tesla Pi-Phone difficile pour beaucoup. Pourtant, Elon Musk affirme que l'appareil sera lancé en janvier 2026. Et ce qui choque encore plus, il annonce un prix de seulement 789 $ pour un smartphone de 6-7 pouces OLED capable d'offrir jusqu'à 7 jours d'autonomie après seulement 30 minutes de charge. Encore plus incroyable, au lieu de payer des centaines, voire des milliers de dollars par an pour un forfait mobile ou Internet, les utilisateurs bénéficieront d'un accès Starlink à vie totalement gratuit. Difficile à croire, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est bel et bien en train d'arriver. Selon Musk, cela pourrait devenir la présentation de produits la plus mémorable de l'histoire récente. Alors, à quoi ressemble réellement le Tesla Pi-Phone? Est-il vraiment aussi révolutionnaire que le prétend Elon Musk? Pour comprendre l'énorme engouement autour de cet appareil, il faut examiner ce que Tesla a réellement intégré dans ce smartphone et croyez-moi, ils n'ont vraiment rien laissé au hasard. Le design constitue le premier grand point fort.
Au lieu de suivre l'approche d'Apple, qui consiste à rendre les appareils toujours plus fins et plus fragiles, Tesla a opté pour une conception plus réaliste et fonctionnelle. Le Pi-Phone présente un cadre net mais confortable, un dos mat et robuste qui ne retient pas les traces de doigts, et des courbes subtiles qui assurent une excellente prise en main sans craindre les chutes. Contrairement au bloc caméra proéminent de l'iPhone 17 qui fait vaciller l'appareil sur une surface plane, Tesla propose un module photo plat, stable et renforcé. Mais la véritable révolution vient du matériau utilisé. Tesla a construit le Pi-Phone en titane de qualité aérospatiale, recouvert d'une nanocouche auto-réparatrice capable de résorber les micro-rayures au fil du temps. Fini les éclats de peinture, l'oxydation du métal ou les petites rayures causées par les clés. Même après plusieurs mois d'utilisation, le Pi-Phone reste comme neuf, sans coque de protection. En termes de durabilité, il affiche un score de 9, 2 sur 10, surpassant largement les 7, 5 de l'iPhone 17 dans les environnements humides, où le revêtement des produits Apple commence souvent à s'écailler ou se ternir. Le Pi-Phone demeure impeccable. Pour les utilisateurs plus âgés, ou toute personne souhaitant un smartphone capable de rester en bon état plus de 2 ans, ce point seul est déjà un argument décisif. Mais c'est sur la batterie que Tesla montre vraiment sa puissance. Apple a bien apporté quelques améliorations, mais les utilisateurs continuent de se plaindre de l'autonomie, surtout en cas d'usage intensif ou de connexion permanente. Quiconque a déjà utilisé un iPhone pendant plus d'1 an connaît cette inquiétude familière, voir la santé de la batterie tomber dans les 80% bien plus vite que prévu. Tesla, elle, a pris une voie radicalement différente. L'entreprise n'a pas utilisé de batterie lithium-ion. Le Pi-Phone embarque une batterie aluminium-ion de 6712 mAh, une technologie que Tesla améliore depuis des années. Résultat, une densité énergétique plus élevée, moins de chaleur, et une durée de vie beaucoup plus longue. Lors de tests en conditions réelles, le Pi-Phone a pu diffuser des vidéos YouTube pendant 56 heures d'affilée. Cela représente presque 3 jours de lecture non-stop. À titre de comparaison, l'iPhone 17 Pro Max atteint à peine la moitié de cette durée. La recharge est tout aussi intelligente, de 10% à 80% en environ 35 à 40 minutes, assez rapide pour être utile, assez modéré pour préserver la batterie. Tesla ne cherche pas à impressionner avec des chiffres gonflés, il mise sur la fiabilité à long terme. Passons maintenant au système photo. Pas de guerre inutile des mégapixels, pas de course au capteur démesuré. Tesla a choisi une approche pragmatique, un ensemble de capteurs de 548 mégapixels avec un zoom optique d'X et des performances exceptionnelles en faible luminosité. Grâce à la technologie NPU de nouvelle génération, adaptée de ces systèmes de conduite autonome, le Pi-Phone traite les images avec un niveau d'intelligence que très peu de smartphones peuvent égaler. Résultat, très peu de bruit, des couleurs naturelles, des améliorations IA en temps réel et même la suppression automatique d'objets. Ce système photo ne sert pas simplement à prendre des clichés. Il produit des images qui semblent déjà retouchées par un professionnel. Mais si le matériel impressionne, attendez de découvrir le logiciel. Tesla a développé son propre système d'exploitation, XOS. Ce n'est ni Android ni iOS, c'est quelque chose de totalement nouveau. Construit sur une base Linux, réécrit entièrement en interne, profondément intégré à XAI, et conçu pour exécuter l'IA directement sur l'appareil, sans dépendre du cloud. Conséquence, pas de publicité, pas de traçage, pas de processus en arrière-plan qui draine la batterie. Au lieu d'alimenter d'immenses serveurs publicitaires avec vos données personnelles, XOS apprend uniquement de vous et garde toutes ces informations localement, verrouillées dans votre téléphone. Il s'adapte à vos habitudes, sans jamais vendre vos données. À une époque où la confidentialité est presque devenue un luxe, c'est une approche audacieuse. Et pour faire fonctionner tout cela, Tesla a conçu sa puce Xwing 3,
Un processeur 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU gravé en 2 nanomètres, un monstre capable de gérer en même temps du jeu en 8K, du streaming AR/VR et des charges lourdes en IA. Là où l'iPhone 10 commence à ralentir lorsqu'il est fortement sollicité, le Pi-Phone reste fluide, même dans les conditions les plus extrêmes. Mais tout cela n'est encore rien comparé à l'atout maître de Tesla, le Starlink gratuit à vie, un smartphone capable de se connecter directement au satellite. N'importe où sur Terre, pas d'opérateur, pas de contrat, pas de frais, désert, montagne, îles isolées, le Pi-Phone reste connecté. En cas d'urgence, de panne électrique, ou dans les zones sans aucune couverture mobile, Starlink assure la connexion. Pour des millions d'Américains, c'est plus qu'un avantage, c'est une véritable libération. Fini les abonnements à 100 $ par mois pour un service instable. Fini les frais cachés. Fini les zones mortes. Tesla offre ce que l'industrie n'a jamais eu le courage de proposer, une connectivité mondiale sans aucune barrière. Côté prix, la stratégie est tout aussi disruptive. Le Pi-Phone commence à 789 $ pour la version 256 Go et monte jusqu'à environ 1199 $ pour la version 1 TO, toujours bien en dessous des modèles haut de gamme d'Apple. Apple considère l'iPhone comme une vache à lait. Tesla, au contraire, voit le Pi-Phone comme une porte d'entrée vers son écosystème, voiture, Starlink, Powerwall, Optimus, et bien plus encore. Ce n'est pas une recherche de profit immédiat, c'est une expansion d'empire. Mais avec tout cet enthousiasme, un véritable défi se présente. Le marché des smartphones est dominé depuis plus de 10 ans par 2 écosystèmes bien installés, iOS et Android. Briser ce duopole est extrêmement difficile. Les utilisateurs sont profondément attachés à leurs applications, leurs habitudes et leurs systèmes. Beaucoup restent chez Apple non pas parce qu'ils aiment l'iPhone, mais parce que quitter iMessage leur semble impensable. Pourtant, s'il existe une entreprise capable de franchir ce mur grâce à une base de fans presque culte, une infrastructure solide, une ambition démesurée et une maîtrise technologique impressionnante, c'est bien Tesla. Le Pi-Phone n'est pas un simple smartphone. C'est une attaque frontale contre tout ce que l'industrie est devenue, des appareils trop chers, répétitifs et stagnants. Il rejette l'idée que de petites mises à jour annuelles suffisent. Il refuse le principe d'obsolescence programmée. Il s'oppose au modèle économique qui consiste à pressurer les clients avec des frais constants. Ce téléphone propose un autre chemin, durabilité, connectivité, personnalisation, accessibilité et liberté totale vis-à-vis des opérateurs. Il incarne une nouvelle manière de concevoir la valeur technologique et désormais, les consommateurs font face à un choix inédit et très concret. Rester dans un écosystème familier qu'ils utilisent depuis des années ou entrer dans l'univers Tesla, où le smartphone n'est plus seulement un appareil, mais la télécommande centrale d'un style de vie complet. Comment le premier aperçu du Tesla Pi-Phone peut-il battre l'iPhone 18 Fold ? On pourrait croire que les smartphones pliables existent depuis assez longtemps pour être arrivés à maturité. Pourtant, ils n'ont jamais vraiment tenu leurs promesses révolutionnaires. Le Galaxy Z Fold de Samsung, par exemple, développe des plis visibles sur l'écran après seulement quelques mois d'usage. Le Mate X de Huawei annonçait un futur brillant, mais ses tests de durabilité ont constamment déçu. Le constat est clair, les téléphones pliables créent de l'excitation, mais en pratique, ils ont toujours semblé inachever davantage des concepts que des produits pleinement aboutis. Elon Musk pense que cela peut changer. Et c'est là qu'intervient le Tesla Pi-Phone avec son Flex Hinge. Une charnière multirail sophistiquée conçue pour résoudre le problème le plus persistant des téléphones pliables, la fameuse pliure. Contrairement au design traditionnel qui se plie comme un livre fragile, le Pi-Phone s'ouvre de manière fluide pour dévoiler un écran dynamique AMOLED 2X de 8 pouces, parfaitement uniforme, sans aucune ligne visible. Replié, il ne fait que 0, 30 et 1 pouce d'épaisseur,
le rendant plus compact que les modèles souvent encombrants de Samsung et Huawei. Une fois déployé, il se transforme en une mini-tablette idéale pour le multitâche, le montage, le gaming ou le streaming. Imaginez-vous en avion, avec un Wi-Fi instable et des passagers qui plissent les yeux devant leur petit écran. Vous dépliez le Pi-Phone et regardez du contenu 4K en streaming direct depuis les satellites Starlink en orbite. Là où Apple privilégie la finesse au détriment de l'autonomie, de la durabilité et de la gestion thermique, Tesla mise sur une flexibilité sans compromission. Le FlexInch est certifié pour 300 000 pliages, ce qui représente environ 80 ouvertures par jour pendant 10 ans. Enfin, la technologie pliable semble mature, fiable et non plus expérimentale. La connectivité est un autre domaine où le Pi-Phone repousse clairement les limites. Chaque unité est équipée d'une antenne intégrée capable de communiquer directement avec les satellites Starlink. Aucune nécessité d'antenne relais, d'opérateur, ni de frais d'itinérance, que vous soyez en plein Manhattan, dans les Rocheuses ou au bord du désert du Sahara. Le Pi-Phone reste connecté, avec une latence oscillant entre 20 et 30 millisecondes et des vitesses dépassant les 300 mégabits par seconde. La couverture est véritablement mondiale. Comme le dit Musk, si vous pouvez voir le ciel, votre téléphone peut trouver Internet. Sous le capot, l'appareil est propulsé par la puce Tesla SL, spécialement conçue pour optimiser la communication satellitaire, offrant ainsi un Internet rapide et stable où que vous soyez. Comparons cela à l'iPhone 17. Malgré son marketing agressif, même le modèle Pro Max ne résout pas les problèmes récurrents de réseau chez Apple. L'iPhone fonctionne correctement dans les grandes villes, mais dès que l'on s'éloigne des zones urbaines, la qualité du signal chute brutalement, un problème persistant pour les voyageurs et aventuriers. On pourrait penser qu'un tel niveau de connectivité se paierait au prix fort. Apple, par exemple, ne propose que 5 Go de stockage gratuit, obligeant les utilisateurs à payer par mois pour plus d'espace, $0 et 99 cents pour 50 Go, jusqu'à $9 et 99 cents pour 2 taux. Aux États-Unis, un foyer dépense en moyenne entre 85 et $100 par mois pour Internet, soit plus de $1 000 par an, plus de $3 000 en 3 ans, et près de $6 000 en 6 ans sans compter les frais d'itinérance internationale. Le Pi-Phone élimine ces coûts entièrement. L'accès Starlink est inclus à vie, illimité et gratuit. Achetez le téléphone une fois, et vos factures Internet disparaissent pour toujours. C'est pour cette raison que certains analystes affirment que le Pi-Phone est plus qu'un smartphone, c'est un désastre financier annoncé pour les opérateurs. Un produit capable de bouleverser le modèle économique traditionnel, et les avantages ne s'arrêtent pas là. Contrairement aux réseaux cellulaires qui stagnent ou se dégradent, la constellation Starlink est en plein essor. Des milliers de satellites sont déjà en orbite, et des dizaines de milliers supplémentaires sont prévus. Cela signifie que la couverture et la vitesse ne feront que s'améliorer avec le temps, alors que l'iPhone, lui, finit toujours par ralentir en vieillissant. En d'autres termes, plus vous gardez votre Pi-Phone longtemps, plus il devient performant grâce à l'évolution du réseau Starlink. Les sceptiques se demandent encore pourquoi Tesla voudrait entrer sur un marché dominé par des géants depuis si longtemps. Après tout, Apple, Samsung et Google règnent sur le secteur des smartphones. Un univers compétitif où l'échec semble presque inévitable pour les nouveaux entrants. Mais Tesla n'a jamais été une entreprise effrayée par l'impossible. Pour Elon Musk, Tesla n'est pas seulement un constructeur automobile, c'est une société technologique multisecteur dont l'ambition est de connecter tout son écosystème véhicules électriques, énergie solaire, intelligence artificielle, robotique et même exploration spatiale. Et d'après Musk, il manquait un élément crucial pour relier parfaitement cet écosystème, un smartphone Tesla. Le Pi-Phone est précisément conçu pour combler ce manque. Grâce à lui, les utilisateurs pourront déverrouiller leurs véhicules Tesla, contrôler leurs unités Powerwall et même interagir avec les robots Optimus.
Une fonctionnalité remarquable est la possibilité de commander un robotaxi Tesla directement depuis le téléphone rapidement, simplement et sans effort. Elon Musk a annoncé que le Tesla Pi-Phone devrait être lancé aux États-Unis en mars 2026, une date très attendue par tous ceux qui souhaitent découvrir ce smartphone révolutionnaire et les technologies avancées que Tesla prépare depuis longtemps. Sur le plan du design, le Pi-Phone sera décliné en plusieurs couleurs, offrant aux utilisateurs une véritable liberté de personnalisation. Le téléphone devient alors non seulement un appareil technologique de pointe, mais aussi un accessoire de style reflétant la personnalité de chacun. Les coloris prévus seraient audacieux et accrocheurs, destinés à séduire un large public. Tesla prévoit également de proposer deux versions principales du Pi-Phone, probablement différenciées par leur capacité de stockage ou certaines fonctionnalités optionnelles. Le modèle haut de gamme pourrait intégrer des capacités encore plus avancées, tandis que la version standard offrirait toutes les fonctionnalités essentielles pour une expérience premium. Un autre point notable, l'emballage du Pi-Phone inclura un câble de recharge, mais pas d'adaptateur secteur. Une décision qui fera sans doute débat, car de nombreux utilisateurs s'attendent encore à recevoir un chargeur complet. Il semble toutefois que Tesla souhaite réduire l'impact environnemental et encourager la réutilisation des adaptateurs existants en accord avec son engagement en faveur des solutions énergétiques durables. Bien sûr, le lancement du Pi-Phone ne se fera pas sans défi. Elon Musk et son équipe devront relever plusieurs obstacles importants. Le premier d'entre eux, construire et maintenir un écosystème solide autour de l'appareil. Tesla ne veut pas simplement vendre un téléphone, l'entreprise veut l'intégrer entièrement à son univers, véhicule, Powerwall, Starlink, robot Optimus, robotaxi. Alors, si vous êtes fan des smartphones pliables, lequel choisiriez-vous, le Tesla Pi-Phone ou l'iPhone 18 Fold? Dites-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines mises à jour exclusives sur Tesla. La prochaine arrive dans 2 jours. Si vous souhaitez découvrir plus d'informations passionnantes sur les voitures Tesla ou le Tesla Bot, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Activez aussi les notifications pour ne rien rater. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.